Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, c'est une entrecôte de bœuf avec gratin dauphinois et une tombée d'oignon au vinaigre rouge. Pour la recette, il nous faudra une belle entrecôte que je vous conseille d'acheter au boucher, taillée à 250-300 g, de belles pommes de terre, du vinaigre rouge, oignon blanc et surtout un petit peu d'emmental. Nous allons préparer notre gratin dauphinois. Si vous avez une mandoline à la maison, c'est que mieux. Réglez votre mandoline à environ 2 mm d'épaisseur. Prenez votre pomme de terre que vous avez épluchée au préalable et dans la longueur, en faisant bien attention de ne pas vous tailler, commencez à tailler des lamelles de pommes de terre. La petite astuce, c'est de ne pas laver les pommes de terre afin de conserver l'amidon. C'est ce qui permettra que votre gratin soit vraiment bien gourmand et surtout qu'il se tienne bien à la cuisson. On va faire l'appareil pour réaliser le gratin dauphinois. Donc, vous mettez votre lait, puis la crème, comme cela, une petite pincée de muscade, une petite pincée de sel, là, un petit peu de poivre blanc moulu. Vous remuez le tout à l'aide d'une cuillère, tout simplement. Comme ça, on réalise notre appareil pour le gratin dauphinois. Moi, je ne mets pas d'œuf dans le gratin dauphinois, je reste vraiment sur le classique. Nous allons monter le gratin dauphinois. Pour cela, pour commencer, une petite gousse d'ail épluchée. Et dans votre plat à gratin, vous la grattez un petit peu sur toute la surface, comme cela. Vous voyez, ça va donner un petit peu de goût à la cuisson, c'est top. Et afin que ça n'accroche pas, moi, je mets un petit trait d'huile d'olive. Voilà, à l'intérieur comme ça. On le tartine un petit peu partout. Donc moi, je commence le montage par une petite cuillère de crème pour qu'il y en ait bien en dessous. Voilà. Nos lamelles de pommes de terre que nous venons de tailler et surtout pas laver. Et là, on intercale les pommes de terre, 2 petits étages de pommes de terre. On rajoute de la préparation. Voilà. Moi, j'en mets bien à niveau de la pomme de terre. Je finis avec encore quelques lamelles de pommes de terre sur le dessus pour que ça soit bien gourmand. Et on finit avec une dernière cuillère sur le dessus pour vraiment que ça cuise bien. Bel emmental râpé sur le dessus du gratin, là, comme ça. Là, vous en mettez bien partout. Maintenant, au four pendant 25 minutes, 180 degrés. Et la petite astuce, n'oubliez pas qu'avec la pointe du couteau, on vérifie la cuisson de la pomme de terre. Nous allons réaliser la tombée d'oignon. Et là, j'émince les oignons, comme vous voyez. Donc, bien finement, régulier. Il faut que les oignons soient vraiment réguliers pour que la cuisson soit homogène. Je mets une belle noisette de beurre dans mon sautoir, un petit trait d'huile d'olive comme nous en avons l'habitude. Je rajoute le sucre. Le sucre est en train de se dissoudre dans le beurre. Je mets ma petite feuille de laurier, ma branche de thym et là je mets ma petite tombée d'oignon. Et vous voyez, elle commence un petit peu à caraméliser. Attention à la coloration, il ne faut pas qu'elle soit trop. Là, elle commence à être bien, l'oignon tombe. Regardez, le jus de l'oignon, il est en train de cracher. Et là, je déglace au vinaigre de vin rouge. Bel oignon au vin rouge qui est en train de se préparer. Et maintenant, je débarrasse et nous allons démarrer l'entrecôte. Voilà, notre sautoir est bien chaud. Je dispose mon entrecôte au milieu. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre moulu. Voilà, je la marque bien. Vous voyez comme elle est en train de rissoler, elle est belle. Une petite noisette de beurre en plus. Et maintenant que je la retourne, je remets mes petits oignons caramélisés au vinaigre dessus. Regardez comme c'est beau, comme ça croustille. Et nous allons passer au dressage. Voilà, le gratin vient de sortir du four. Comme je vous avais dit tout à l'heure, regardez pour la cuisson. Ben, c'est parfait, juste parfait. Maintenant, on prend l'entrecôte qui vient de terminer. Vous voyez, avec les oignons caramélisés sur le dessus, regardez comme c'est beau ça. Vous venez déposer ça au centre de l'assiette. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et que la recette vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette.